Violentes et chirurgicales, les colères d'Emmanuel Macron ne sont pas moins objectives et justifiées. Alors à quelques heures du Conseil des ministres de la semaine avant les fêtes, ce jeudi 22 décembre, ces équipes se préparent. Elles redoutent également une cartouche ou balle perdue de la part du président lors de la remise des insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite à Elisabeth Borne. Aux aguets, ses collaborateurs savent que le chef de l'État se fait entendre quand il voit que le travail n'est pas fait comme il devrait l'être, rapporte un habitué de l'Élysée aux Parisiens, ce même jour. Le 4 novembre dernier, Christophe Béchu a droit à un recadrage humiliant après son exposé sur le plan de soutien de l'État aux collectivités, baptisé Action Cœur de Ville. Avant d'être coupé par Emmanuel Macron qui lui lance « Ça ne marche pas du tout. On donne beaucoup d'argent aux collectivités locales sans savoir comment il est dépensé ». Si le proche d'Édouard Philippe tente de se défendre, le président martèle « Monsieur le ministre, je vous le dis, la procrastination n'est pas une option. En 5 ans, je ne l'avais même jamais vu aussi énervé », note un membre du gouvernement. Supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 quand Emmanuel Macron recadre ses ministres avant d'ajouter « Le président n'a jamais été aussi dur avec un de ses ministres ». Pour autant, il n'est pas le seul à s'être attiré les foudres du chef de l'État. En mars dernier, Siesti Bruno Le Maire qui est sèchement recadré pour avoir parlé de guerre économique totale contre la Russie sur un plateau de télévision. Le ministre de l'économie est prié de rétropédaler publiquement, racontent nos confrères. L'auto-démenti le plus rapide de l'histoire, ironise un marcheur. À l'été 2020, Siesti carrément un tir groupé. Emmanuel Macron fait face à un Clément Beaune, ministre des Transports, qui veut réguler les jets privés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin annonce son souhait de créer des centres de redressement pour les mineurs délinquants. Dans la foulée, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra envisage d'éteindre les stades de foot à la nuit tombée. Le président riposte, ne cédons pas à la démagogie. Siesti facile de dire tout et n'importe quoi. Nul n'est potentiellement épargné par la foudre jupitérienne, notent nos confrères. Crédit photo, Elliot Blondet-Poul Best Image. Yeah, you made me choose you, now it's my right.